Nous revoilà hein, pour la suite de l'explication du AMD Fluid Motion Frame. Donc, c'était pour vous montrer de comment ça allait faire sur Call of Duty en fait. Parce que c'est le mieux, c'est là où vous verrez bien la différence. Donc, le jeu, comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai mis en ultra, hein, donc j'ai tout mis, hein, donc j'ai pas fait de concessions ou quoi que ce soit, hein, donc c'est pour vous montrer, hein. Donc, je me suis mis à 105, voilà. Donc, moi, je suis bien en 2K, hein. Donc, enfin, 2K, c'est un grand mot, je suis en 1440p pour être plus précis. Mais voilà, donc moi j'ai activé, donc comme je vous ai montré dans l'ancienne vidéo, vous activez la AMD Fluid Motion Frame, sans oublier de mettre l'anti-lag, parce que ça fait partie de cette technologie. Et c'est pour vous montrer la différence qu'il y a donc en FPS. Donc vous voyez, j'ai la télémétrie qui est ici. Donc je vais vous montrer la différence en ultra. Donc ça, c'est ce que vous sortez en réel. Et vous verrez que ici, c'est ce que le jeu pense sortir sans cette technologie en fait. Vous verrez, je vais vous montrer quand le test sera lancé. Voilà. Vous voyez, moi je suis en ultra. Donc vous voyez mes IPS en bas à gauche. C'est ce que le jeu pense sortir réellement en fait. Et les IPS, donc les FPS que vous voyez en haut sur mon écran à droite, c'est ce que AMD sort réellement en fait. Donc vous voyez même un jeu en tournant en ultra, ben vous tournez sans problème à 300-400 FPS en 1440p, hein. Et si vous regardez bien, même le rendu CPU et GPU, surtout le rendu GPU, a diminué. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est ce que, on va dire, mon PC actuellement, c'est-à-dire tout en ultra, peut sortir sur le jeu, 184 IPS, en sachant que c'est pas vraiment réel, hein, c'est parce que je suis aussi en train d'enregistrer, j'ai Discord ouvert à côté et je fais plein de choses. C'est juste pour vous donner un exemple en fait. Donc le PC, en fait, donc votre jeu pense qu'il sort aujourd'hui 184 IPS. Mais en vrai, aujourd'hui, vous sortez ce qui avait indiqué ici, c'est-à-dire que je tournais entre 300 et 400 FPS sans problème. C'est parce qu'en fait, c'est le logiciel Adrenaline qui vous calcule en fait les IPS et qui vous donne les IPS à votre écran et non pas le jeu. Le jeu, lui, pense pouvoir sortir seulement 184 IPS, mais vu que AMD rajoute des images entre, ah ben ça vous double quasiment les IPS en fait si vous voulez. On va dire, ce qui donne là, on va dire 184 IPS de moyenne, on va dire ça ferait plus du genre 350 IPS de moyenne avec l'option AMD. Donc si quand vous allez jouer, vous allez faire une partie en fait, faudra pas se fier à la télémétrie en fait que vous pouvez afficher directement dans le jeu quand vous allez là-dessus. Donc je vous montre. Donc dans l'interface, vous allez sur là et vous mettez tout. Vous voyez là, par exemple, moi j'ai bloqué le menu de base dans le jeu. J'ai dit au jeu, vous me le bloquez à 125. Mais en vrai, AMD aujourd'hui, vous voyez, il me donne 225. En fait, il me rajoute quasiment le double d'IPS. Par exemple, 112, vous voyez, c'est toujours quasiment doublé. Il me met une image en plus par rapport à ce que le jeu il veut. C'est l'avantage de cette technologie. Donc, pour les gens qui ont des plus petites configs, genre des 6600 XT, et qui ont que, par exemple, 70-80 FPS dans Warzone, ah bah aujourd'hui, avec cette technologie-là, ça vous permettrait d'avoir du 144 FPS constant dans Warzone. Moi, je trouve que c'est un gros avantage. Et en plus, ça vous fait baisser aussi la latence. Parce que la latence, ici, la durée d'image est beaucoup plus faible quand vous activez cette techno que quand vous l'activez pas. C'est la durée d'image si vous préférez. Ah ben, elle est quasiment divisée par deux.
Ensuite, pour le reste, moi je dis pour les gens qui ont des RX 6000 ou 7000, essayez. Pour moi, c'est une très bonne technologie. C'est mieux que le FSR, que le RSR ou ce que vous voulez. C'est tout ce qui est de toute façon image upscalée, que ce soit pour le DLSS. Pour moi, ça fait baisser la qualité. Je le vois, c'est la qualité visuelle, elle descend quand vous activez ce genre de technologie. Tandis que là, avec le Fluid Motion, ah ben, vous perdez zéro en qualité. C'est juste une image qui est rajoutée. Et vous voyez même pas la différence de, on va dire, vous le sentez même pas que c'est une image qui est rajoutée tellement c'est fluide. Essayez cette technologie, vous verrez par vous-même et voilà. Je peux pas dire plus, hein. Essayez-la et pour moi les résultats sont là, hein. J'ai essayé dans pas mal de jeux et aujourd'hui je ferai mes vidéos avec cette technologie-là activée, comme ça les personnes verront combien de FPS on peut sortir. Et c'est vraiment, moi je trouve, un plus pour les gens qui ont des petites configs. Ah ben, pourront se permettre de jouer à beaucoup de jeux, surtout pour les grosses résolutions comme le 4K. Bah voilà, je vous dis bonne journée à tous et bon jeu.